Prenez avec moi l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 16. Du verset 16 jusqu'au verset 22. Chapitre 16, du verset 16 au verset 22. De 16 à 22. On commence par le verset 16 à ma gauche. Et 16, 17, 18, 19, jusqu'au verset 22. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Alors quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, « Que veux-tu nous dire par encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, et vous me reverrez, et parce que je vais auprès du Père. » Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous me questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les gens se mentent, jubileront. Vous serez accablés de douleur et votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et vos joies, personne ne vous l'enlèvera. Donc on est dans ce passage où le Seigneur vient de leur expliquer ce que c'est que vraiment la vie selon l'Esprit. De comprendre que la vie selon l'Esprit, c'est ça le salut dans la réalité. La vie selon l'Esprit, c'est ce qui est être conduit où? Dans la vérité. La vie selon l'Esprit, c'est une vie qui glorifie le Fils et donc qui glorifie qui? Le Père. La vie selon l'Esprit, c'est ça qui nous permet de porter du fruit, d'avoir des choses qui changent réellement dans notre vie. Et l'Esprit, il ramène la vie du Fils. Et ce qu'on attend, eh bien, du ciel, c'est que chacun de nous, nous soyons à la ressemblance de qui? Du Fils. C'est ça le salut. Le salut, c'est pas simplement d'aller au ciel et de rester tel que vous êtes. Si tout le monde allait au ciel en restant exactement les mêmes, est-ce que le ciel serait différent de ce qu'il y a sur la terre? Pas du tout. Ça veut dire que si tous nous allons au ciel sans avoir la vie de l'Esprit, sans vivre la vie de Jésus-Christ, eh bien, il y aurait la même chose qu'aujourd'hui. On allumerait les infos et on verrait des choses identiques, mais éternellement. C'est-à-dire qu'on serait voué à se dégrader au fur et à mesure, à rentrer en guerre, à se haïr les uns envers les autres. Et ça, c'est normal, c'est le monde. Le monde est. Mais ce que l'on a compris de la vie de Jésus-Christ, et c'est pour ça qu'il est dit de vous aimer les uns les autres comme il a aimé, c'est qu'on aime. Et dans le ciel, il n'y aura que quoi? En termes de relation, de l'amour. Mais pas l'amour, eh bien, selon ce que le monde donne, c'est-à-dire que je t'aime si tu m'aimes.
mais un amour qui est un amour qui sera pleinement normal dans notre vie, comme le Seigneur. Le Seigneur aime toujours. Quelle que soit la personne qui se trouve devant lui, il ne réfléchit pas à savoir est-ce que lui, je vais l'aimer ou pas. Et parce que c'est Dieu. Dieu est amour. C'est sa vie normale. Et vous pensez que l'esprit est quoi aussi? Il est amour. Et c'est ça le salut, c'est-à-dire que nous allons vraiment vivre le témoignage de Jésus-Christ par l'esprit et nous allons être conduits dans la vérité et la vérité se vit toujours dans l'amour. Et vous avez vu la vie de Jésus-Christ, vous avez contemplé sa gloire. Vous avez vu comment il s'est comporté au milieu des hommes et il n'y a eu que cela. De l'amour envers ses ennemis, de l'amour envers les méprisés, envers les personnes qui étaient rejetées, que ce soit des païens, que ce soit la Samaritaine, que ce soit cet aveugle qui était au coin de la rue, qui mendiait, qui n'intéressait personne. Il aime toujours. Les pécheurs qui lui étaient amenés et on présentait ces pécheurs pour qu'ils soient condamnés, mais lui, il l'a aimé. Il l'a aimé et il lui a dit « Va et ne pêche plus ». C'est pour ça que la vie de l'esprit va nous convaincre toujours de quoi? L'amour, c'est pas de dire « continue dans ce que tu fais ». L'amour nous convainc de péché, de justice et du jugement. Ça veut dire que si on n'aime pas, si on ne vit pas la vie de l'esprit, c'est ce qu'on appelle le péché. C'est le péché. Quand il y a une amertume, quand il y a une colère, c'est du péché. Quand il y a une guerre, c'est du péché. Quand il y a tout simplement une opposition, c'est du péché. De la rébellion, c'est du péché. C'est pour ça que dès le départ, les hommes ont péché. Parce qu'ils se sont rebellés à Dieu. Ils ont désobéi à Dieu et ils ont cru que Dieu était qui dans l'histoire, le gentil ou le méchant? Quand le diable leur a parlé, Dieu était devenu le méchant de l'histoire. Il ne nous laisse même pas avoir la connaissance du bien et du mal. Et leurs enfants, est-ce que c'était mieux quand on voit Caïn? Pas du tout. Il a haï qui? Son frère. Et il avait une bonne raison pour cela. Il a haï sans raison. C'est comme ça le monde. Et il a haï par jalousie. Il a haï parce qu'il avait non pas un problème avec son frère en réalité, mais un problème avec qui? Avec Dieu qui n'avait pas approuvé son sacrifice. Mais comme il a approuvé celui de Abel, ça lui a posé un souci. Mais Abel, il ne lui avait rien fait. Et c'est pour ça que la vie de l'esprit, elle empêche cela. Elle nous empêche de vivre selon la chair parce que nous sommes en rébellion avec Dieu. Elle nous permet de vivre pleinement à la gloire de Dieu, pleinement selon la vie de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que, pour vivre l'esprit, il y a toujours un message de Jésus-Christ qui va amener à une conviction. Nous sommes pécheurs. Nous avons besoin de la justice de Dieu. Et prenons garde au jugement. Si nous persévérons dans le péché, le jugement, ce ne sera pas un acquittement, ce sera forcément une condamnation. Parce que le péché mène toujours à la mort. Mais la justice de Dieu, il veut vous convaincre d'une chose, ce que Dieu vous demande de vivre est juste. Ce que sa parole vous dit est juste, et quand vous vivez une situation dans votre vie, elle est quoi? Elle est juste. Est-ce que la vie de Jésus-Christ était juste? Lui était juste. Mais est-ce que ce qui lui arrivait était juste? Non. Vous voyez? C'est ça la justice de Dieu. Vous allez vivre des injustices, mais vous restez toujours resté dans quoi? Dans la justice. De sorte que ce n'est pas l'environnement qui fait que vous soyez juste ou pas juste. Mais c'est parce que vous faites la volonté de Dieu. Parce que vous vivez en Dieu. Et vous ne pourrez pas dire qu'une situation est injuste. C'est ainsi la justice de Dieu. Il me permet de vivre la vie de l'esprit, quel que soit l'endroit et les conditions dans lesquelles je me trouve. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit, il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le but, c'est que, l'Esprit amène, la vie de Christ et
nous le fasse comprendre pour que nous le vivions. Et c'est ça, c'est pour ça que quand la parole est prêchée, la parole est toujours prêchée pour que l'esprit prenne place dans la vie des gens. C'est pour ça que c'est l'esprit qui convainc. L'esprit qui dit, voilà la parole, et c'est l'esprit de vérité. Il va vous conduire dans toute la vérité. Cette parole, elle va être là pour être pratiquée. Et il prévient vraiment de cela pour que ça soit ça, leur sujet de joie. Dans le passage qu'on a lu, il est en train d'expliquer encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Donc il est encore en train de rappeler au fur et à mesure, ça fait déjà quelque temps qu'il va partir. Mais ils ont du mal à le réaliser. Parfois, vous savez, il y a des choses dans la Bible qui vont arriver, on a du mal à les voir venir. On se dit, c'est bon, ça va bien aujourd'hui, merci Seigneur, mais on a du mal à croire que derrière, on va vivre une situation qui est une situation difficile, compliquée, qui est une situation de souffrance. Quand même, Dieu ne va pas nous laisser tomber quand même. Jésus-Christ ne va pas nous lâcher quand même. C'est notre berger. Et il va toujours rester où? Avec nous. Ça, c'était la pensée un peu des disciples. C'est pour ça que quand Pierre, on lui disait que le Seigneur allait mourir, il a dit quoi? Non, ça n'arrivera jamais. Hein. Ce genre de choses ne peut pas arriver. On a besoin de toi. Tu restes ici. Mais Jésus, il a dit non, il vous est avantageux que je m'en aille, mais même en l'enseignant, dans ce passage, ils n'arrivent toujours pas à comprendre. Il leur dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Et là-dessus, quelques-uns des disciples diront entre eux, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi il nous dit encore un peu de temps, on ne le verra plus, et puis encore un peu de temps, on le verrait, parce que je vais au Père. Pourtant, depuis un bon bout de temps, il explique toujours la même chose, non? Depuis le verset de chapitre 14, quand il dit que votre cœur ne se trouble point, il explique qu'il va partir. Et vous savez, la parole de Dieu, parfois, c'est cela. Elle veut dire quelque chose, mais on a déjà quelque chose en tête qui c'est difficile à accepter et on a du mal à comprendre. Alors on répète. Et la personne a toujours du mal à comprendre. Et on répète. Mais là, il est vraiment clair. Il dit, mais je m'en vais. Vous ne me verrez plus. Et dès maintenant, il les prévient pour qu'ils soient prêts dans l'avenir. Vous ne me verrez plus parce qu'il a quelque chose à faire. Il va où? Au Père. S'il ne monte pas, il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir se faire. S'il ne fait pas l'œuvre de la croix, s'il ne verse pas son sang, si son corps n'est pas brisé, l'accès au Père pour les hommes n'est pas possible. Aucun homme n'est jamais monté auprès du Père. Pour monter, il faut qu'il y en ait un qui réussisse à donner l'accès. Il faut qu'il ouvre la route. Il faut qu'il monte au Père. Et en montant au Père, eh bien, ça va pouvoir permettre aussi à ce que nous soyons liés directement au ciel. C'est pour ça que l'Esprit, quand on le reçoit, oui, on est scellés. Nous sommes directement, comme dirait Éphésiens, assis dans les lieux célestes. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous avez cette assurance. Vous êtes enfin assis où? Dans les lieux célestes. Je ne sais pas si vous le croyez aujourd'hui, vous vous dites encore, je ne sais pas si j'y vais. Mais normalement, si vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez l'Esprit et vous avez l'assurance d'être assis où? Dans les lieux célestes. Vous êtes sauvés. Une chose est sûre, c'est que votre vie, elle est là-haut, c'est sa place, parce que, eh bien, l'Esprit va vous amener à la ressemblance de Christ, et c'est une certitude, à la fin de votre vie sur terre, vous serez à la ressemblance de Christ. Que le Seigneur vienne vous chercher ou que vous mourrez, vous serez à la ressemblance du Seigneur, et vous avez déjà une place dans les lieux célestes. Et c'est ce que dit Éphésiens 2, nous serons assis ensemble dans les lieux célestes. Vous ne serez pas seuls. Il y aura tous ceux qui auront cru. C'est pour ça qu'il précise bien, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez parce que je vais au Père, mais d'abord, je dois aller au Père, et vous me reverrez. L'erreur d'interprétation, quand on prend le verrez ici, c'est que là, souvent les gens pensent déjà à quoi? Ils pensent tout de suite à
au retour du Seigneur. C'est pas le sujet là. Il dit juste une chose, il part un peu, et vous me verrez. Et quand on parle de vous me verrez, c'est vrai que nous on prend souvent le Seigneur comme étant eh bien, ce moment où les choses vont changer parce qu'il va revenir nous chercher. Mais les choses changent. Pas quand il viendra nous chercher. Les choses vont changer quand quoi? Quand l'Esprit sera envoyé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on devrait vraiment avoir de la joie que d'avoir quoi? L'Esprit. Parfois, on attend autre chose. Et quand on attend autre chose, c'est souvent parce que l'Esprit ne nous suffit pas dans notre pensée. Il ne nous suffit pas. C'est pour ça qu'il leur dit, et ils ne comprenaient pas comment ça encore un peu de temps, de quoi est-ce qu'il parle. Et Jésus a compris qu'il se posait ces questions. Et il va leur expliquer, en vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Il y aura ce moment-là. Ça veut dire qu'eux seront tristes. Quand est-ce qu'ils seront tristes? Ils vont pleurer. Et tout le monde se dira quoi? Bon, on a réglé le problème, le cas Jésus, là. C'est réglé le cas Jésus. Et puis les disciples vont pleurer. C'est ça la réalité. Et il dit quoi? Mais votre tristesse se changera quand? Si vous pensez que c'est pour ça que quand on parle de le revoir, c'est à la fin quand il reviendra, ça veut dire qu'on va se lamenter jusqu'à quand? Jusqu'à son retour. Vous pensez que c'est ça la vie avec le Seigneur? Se lamenter jusqu'à ce que le Seigneur revienne et être triste jusqu'à ce que le Seigneur revienne et on va être là. C'est ça la vie avec le Seigneur? C'est comme ça qu'ils étaient les apôtres? Tous les jours ils se lamentaient? Non. C'est pour ça qu'il leur explique bien, votre tristesse se changera en joie et il n'y aura pas d'entre-deux. Et vous serez triste à un moment donné, mais quand vous me reverrez, vous serez joyeux. Et le revoir ici, c'est son esprit en vous. Christ en vous. Mais dans la résurrection, oui, c'est la première étape. Mais il faut bien qu'il monte au Père. Quand il va monter au Père, vous allez être triste? Pourtant, c'est plus un moment de tristesse maintenant. Oui. Mais surtout, quand il monte, qu'est-ce qui va descendre? Qu'est-ce qui vous est avantageux? Qu'il reste ou que l'Esprit vienne? Donc vous voyez quel est le moment de joie? Quel est le moment de joie? Qu'il reste ou que l'Esprit vienne? Parfois on en doute. Hein. On pense que le moment de joie, c'est quand le Seigneur est à côté. C'est pour ça que vous souvent dit, et c'est vrai qu'on est content que le Seigneur est à côté. Mais pourquoi l'Esprit qui vient est un moment de joie? Mais c'est quoi votre salut? Je le répète encore, la question du début. La sainteté. Et ce n'est possible que comment? Avec l'Esprit. C'est pas Christ à côté de vous qui va vous sauver. C'est Christ en vous. Il rendra témoignage de qui, cet Esprit? En vous. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est pour ça que c'est un moment de joie. C'est pour ça que quand vous êtes sauvés, la joie, c'est pas un jour quand vous irez au ciel. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant que vous avez la vie de l'Esprit. C'est maintenant que les choses vont changer. Si vous croyez vraiment dans la parole de Jésus-Christ, c'est maintenant qu'il faut vivre cela. Et vous avez la capacité de le vivre maintenant parce que l'Esprit va rendre gloire au Père. Mais si vous ne le croyez pas, vous allez effectivement attendre la fin pour avoir de la joie. Mais ça veut dire que tout au long, vous allez quoi? Vous allez vous lamenter. Seigneur, ce monde, il est horrible avec moi. Ils ne m'aiment pas. Ils me haïssent tous. J'en peux plus. Je veux plus vivre. Quelle horreur. Quelle catastrophe. Nanana. Et vous faites ça jusqu'à la fin de votre vie. Ça s'appelle une quoi, ça? C'est une belle vie, ça? Une vie dans la joie? Une vie dans l'esprit? C'est une triste comme vie. Et c'est quoi la nouvelle que vous allez annoncer aux autres? Il n'y a qu'une nouvelle, bonne nouvelle.
C'est de la tristesse. Il n'y a pas de joie. Mais votre bonne nouvelle, elle est quand? Elle est quand le Seigneur reviendra? Elle est quand vous serez au ciel? Ou elle est déjà vraie? Aujourd'hui, le salut, c'est quand? Si c'est aujourd'hui, eh bien, soyez confiants que c'est votre salut dès maintenant. Ne imaginez pas un salut dès demain. C'est pour ça que quand il parle de joie, il dit il y aura un moment de tristesse et après, ça se changera. Hein? Et j'espère que c'est le cas. J'espère que vous avez cette joie. J'espère que vous êtes convaincus de cette joie parce que la tristesse dure un temps. Et il vous donne un exemple d'une personne qui est triste un temps, qui souffre un temps. Il donne l'exemple d'une femme qui est enceinte. Et vous avez, eh bien, certaines ici déjà étaient enceintes. Et vous le savez, ça fait mal, ça fait souffrir. Mais quand le bébé arrive, vous n'êtes pas là en train de dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en peux plus, là. C'est personne que ça, là. Hein? Continuez pas ça toute votre vie. Vous êtes joyeux et la souffrance, vous l'avez moins de 2. Pourtant, la souffrance qui était avant, hein, moi j'ai vu, c'était horrible. Et d'un seul coup, poum, c'est toute une joie. Mais c'est ça la vie de l'esprit. C'est qu'à un moment donné, il y a une souffrance qui est là et on a l'impression de perdre. On a l'impression de voir des choses eh bien, qui sont en train... On a l'impression de mourir presque. Hein. Mais derrière, c'est ça la vie de l'esprit, il ramène la joie. Il ramène de la victoire. Et la souffrance, c'est vrai ça. Je me suis lamenté pendant tout ce temps-là. Mais au final, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir souffert pour avoir un enfant? Pour ceux qui ont des enfants? Ça vaut le coup ou vous regrettez? Et c'est ça la vie de l'esprit. Parfois, on n'a pas envie de vivre des moments qu'on traverse de souffrance. On n'a pas envie de vivre des épreuves. On n'a pas envie que le Seigneur s'en aille. Mais derrière, ça en vaut la peine. Et il faut savoir que ça en vaut la peine. Si les gens qui ne le savent pas, c'est là le problème. Et ils pensent que ça je vais avoir un enfant, ça va me faire grossir, je vais faire ça, je vais avoir ceci, etc. Ça va faire ma peau qui est comme ceci, etc. On pense à tout ce qu'on veut. Mais quand tu vois l'enfant, quand même, ça vaut le coup. Et c'est ça la vie de l'esprit. On va avoir des épreuves. Est-ce que ça va quelque chose qui va nous fatiguer? Oui. Est-ce que ça va être des choses qui vont nous faire souffrir? Oui. Est-ce que ça va être des choses qui seront difficiles à supporter? Oui. Mais derrière, l'esprit va porter son fruit dans notre vie. Et c'est ça le salut. C'est que derrière cela, votre vie va changer, transformer. Quand l'enfant vient, votre vie n'est plus la même. Il y a d'autres choses qui changent. Vous apprenez d'autres choses. Vous apprenez à être responsable de quelqu'un d'autre à part vous. Oui, il y a d'autres choses aussi. On apprend à être en permanence. On grandit comme cela. Et la vie de l'esprit, c'est cela. Il nous amène à vivre autre chose. C'est pour ça que le Seigneur devait s'en aller. Si le Seigneur ne s'en va pas, qu'est-ce que fait le Seigneur depuis tout le long? C'est pour ça qu'il va prier cela. Il dit, je n'en ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Il les a gardés tous. Tous. Il a veillé sur eux tout le temps. Devant eux. Quand il y a un danger qui venait, quand il y a une attaque des pharisiens ou de qui que ce soit, qui est-ce qui répondait toujours? C'est Jésus. C'est pas les disciples qui répondaient. Et quand ils prenaient une décision, allez, on va aller voir Lazare, qui est mort, on risque de quoi pour certains mourir? On s'inquiète pas, on y va. Et Thomas était là, on va mourir, mais on y va. Mais maintenant, avec l'esprit, ça va être différent. Avec l'esprit, qui va dire on y va? Oui, mais qui va parler? Ce sont qui ces disciples? Ce sont des quoi? Et c'est pas eux qui vont dire on y va? Et qui vont emmener les autres à dire quoi? On y va? Même si on risque de. Donc,
s'ils vont plus simplement être derrière Jésus-Christ, mais ils vont vivre la vie de Jésus-Christ, de l'Esprit. C'est ça la réalité. C'est pour ça que c'est important, s'il ne s'en va pas, ils vont être à côté du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. Mais quand il va partir, ils font partie du royaume de Dieu par l'Esprit qui est en eux. Et c'est notre cas aujourd'hui. Sans l'Esprit, eh bien, nous ne pouvons pas vivre le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il l'explique bien. Il dit, vous êtes tristes maintenant. Mais il dit, je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. C'est l'assurance du salut dont on parle ici. Et l'assurance du salut dépend de l'Esprit qui est en vous. Vous êtes sauvés parce que l'Esprit de Christ est dans votre cœur, et c'est ce qui réjouit votre cœur. C'est le cœur qui se réjouit, parce que le cœur est apaisé, parce que le cœur a des victoires, parce que le cœur, eh bien, sort de situations qui étaient auparavant des situations qui le piégeaient, qui le faisaient mal, des choses qui lui faisaient se lamenter, des choses qui le faisaient souffrir. Et on était peut-être dans le monde des sujets, eh bien, à être moqués. Le monde avait l'air à l'aise, alors que nous sommes en train de souffrir. Et c'est bizarre, hein? Tous les humains vivent cette situation où parfois tu as l'impression que tout le monde va bien à côté et que tu es le seul à souffrir. Tout le monde a déjà vécu cette situation. Et pourtant, c'est le monde qui fait souffrir. Ça veut dire que on vit tous ce malheur, mais nous le provoquons tous chez les autres. On est de ceux qui abandonnent, on est de ceux qui délaissent, c'est ça le péché, on n'aime pas. Et c'est ça l'Esprit, non seulement il va nous apaiser, mais il va nous permettre de quoi? D'aimer, c'est-à-dire de ne plus être de ceux qui font partie du monde et qui détruisent les autres. C'est pour ça que la vie d'église, elle devrait changer beaucoup de choses. Dans l'église, on ne devrait pas connaître quoi? Des personnes qui essaient de se détruire les uns les autres. Ça se passe où ça? Dans le monde. Mais maintenant, ceux qui ont l'esprit vont porter le fruit de l'esprit, et les fruits de l'esprit, c'est d'aimer. C'est pour ça que dans une église, comme on sait que quelqu'un est spirituel, il fait une chose qui est simple, hein. Il aime. C'est tout. Il aime. Quelqu'un qui est spirituel, on l'a déjà vu, c'est pas les pharisiens, hein. C'est pas parce que quelqu'un donne eh bien, la dîme de tous ses revenus, qu'il fait 10 000 prières et qu'il s'habille comme ceci, comme cela, comme les pharisiens, que c'est ça aimer. Aimer, c'est la parole de Dieu que tu reçois, qui transforme ta vie et qui te fait porter du fruit par l'Esprit. Et c'est toujours en faveur du prochain. Tu aimeras ton prochain. C'est pourquoi quand Jésus enseignait, les gens étaient assez étonnés parce que c'était pas comme les pharisiens. Quand il enseignait, eh bien, il avait une autorité. Et souvent, on se dit, oh, autorité, ça fait dur, quoi, sévère. Mais qu'est-ce qui se passait quand il enseignait? On est repris. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a toujours? C'est quoi l'appel? Et après repentance, il y a quoi? Qui dit repentance dit pardon des péchés, non? Mais les pharisiens, quand ils enseignent, ils voient une femme adultère, il n'y a pas de repentez-vous, hein? Condamnation. C'est condamné. Condamné-la. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est d'amener les gens à sortir de leur péché. C'est bien le message de l'esprit, conviction de péché, et de convaincre de la justice de Dieu. Voilà ce qui est juste devant Dieu pour que tu changes de vie, mais pas de laisser la personne dans son péché pour qu'elle soit condamnée. C'est pour ça que ça va changer quand on est en bonne relation bien, avec Dieu, c'est-à-dire quand on a la vie de l'esprit, notre façon de vivre va être différente. Nous serons là pour relever et non plus là pour condamner. C'est pour ça que, on connaît parfois des problèmes, dans l'église, où les gens passent leur temps à trouver le péché des uns des autres pour pouvoir les condamner. Le but, c'est que tout le monde soit relevé.
Et c'est pour ça que tous ces messages, même pour les pharisiens, étaient en but de quoi toujours? Les relever. Qu'ils sortent de leur péché. Qu'ils arrêtent de défier Dieu systématiquement et parler au nom de Dieu alors qu'ils n'aiment pas tel que Dieu demande. Et Dieu aime, la preuve est Jésus-Christ est bien sur terre, au milieu de nous. Son Fils, eh bien, va être quoi? Crucifié à la croix pour que nous ne périssions pas, mais que nous ayons quoi? La vie éternelle, la vie selon l'Esprit de Dieu. Quitte à ce que le monde le déteste, c'est ce qui va se passer. Et dans l'Église, ça doit toujours être cela. Chacun d'entre nous, nous allons vivre la vie qui témoigne la vie de Christ, acceptant d'être haï, mais toujours amenant quoi? Les autres à être relevés. C'est ça la vie de l'Esprit. Et vous allez voir, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, que ce soit, et je parle principalement de l'Église, parce que le monde, il n'y a rien d'étonnant que le monde vous haïsse. Ça, c'est la norme, il a déjà expliqué. Mais on va ramener une chose, c'est que dans la vie de l'Église, ne vous étonnez pas que du milieu de l'Église sortent toujours des quoi? Des problèmes. C'est ce qui se passe dans la plupart des lettres de Paul. Mais les problèmes viennent de quoi? En Corinthe, l'Église a que des problèmes. Qu'est-ce qu'il manquait? C'est bien ça, non? Ils avaient tout, mais il leur manquait quoi? Donc c'est la vie de quoi qui leur manquait? La vie de l'Esprit. Une église avec tous les dons, avec toutes les personnes qui sont là, mais il manquait la vie de l'Esprit. Et quand il n'y a pas la vie de l'Esprit, 3 fois il écrit une lettre, et c'est quoi le reproche qu'il leur fait? Et c'est quoi quand on manque d'amour? Ils utilisent quoi? Vous êtes dans la débauche. C'est la 3e lettre qu'il écrit, qui parle de débauche. 2e lettre où il en parle, et sur la 3e, les faits sont terminés. Mais pas d'amour égale débauche. Le contraire de l'amour, c'est la débauche. L'amour, c'est d'aimer son prochain. La débauche, c'est de vivre son plaisir. Et c'est tout le contraire. Je n'aime que ceux qui me plaisent. Donc ça ne s'appelle pas de l'amour. On devrait changer le mot. D'ailleurs, la Bible ne donne pas ce mot, il donne le mot débauche. Que l'on comprenne bien la différence. Il doit être ça l'Église. Mais quand l'Église, eh bien, commence à véhiculer un autre message que celui de l'Esprit, ce n'est plus une Église selon l'Esprit de Dieu. Et c'était le problème de Corinthe. Et qu'est-ce que Paul a fait? Oh, laisse tomber eux. Ouais, laisse tomber. Passons à autre chose. Ah non. Il a écrit, et il a continué encore à écrire, à reprendre à chaque fois, et à donner des décisions même, pour que quoi? Quand il a livré, eh bien, cette personne à Satan, comme c'est écrit, c'est pourquoi il l'a fait. Parce qu'il le détestait? Ou il y avait une autre raison? Vous vous souvenez? Vous vous souvenez pourquoi il l'a fait? Ah, vous savez pas pourquoi on fait ça? Livrer à Satan, c'est l'air d'être quelque chose de méchant, non? Mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Prenez avec moi 1 Timothée, chapitre 1er, verset 20. Ce n'est pas le passage dans Corinthiens, mais ça explique la raison pour laquelle, eh bien, il l'a fait. La raison pourquoi il fait cette façon de faire. 1 Timothée 1, 20. Parce que parfois, on pense que aimer, c'est laisser faire. Quelqu'un peut lire? Quelqu'un me prend 1 Timothée 1, 20 et quelqu'un d'autre me prend 1 Corinthiens 5, 5. Et quelqu'un peut me lire l'un et l'autre. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre,
que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à la plus blasphémer. Alors pourquoi est-ce qu'il a livré à Satan? Pour le détruire? Blasphème. Pour leur apprendre. Pour apprendre à ne plus blasphémer. Et 1 Corinthiens 5,5, quelqu'un qui est dans la débauche, L'intérieur soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. c'est quoi le but? Pour le détruire complètement? Pour le sauver. Pour le sauver. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche. La chair. C'est la chair. Et Satan, s'il y a bien une chose qu'il fait, c'est exploiter La chair. la chair. Mais quand vous allez comprendre que votre chair, eh bien, ne vous apportera rien que des problèmes, c'est là que vous allez venir à Dieu, si vous êtes chrétien, mais venir à l'esprit. Mais entre-temps, vous aurez été livré à Satan, et ça fait plaisir, ça. C'est que vous allez vivre des choses terribles, horribles. Et quand il dit cela, c'est parce que ce sont des personnes qui ne veulent plus. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi il en est arrivé là? Mais surtout, il leur avait déjà dit les choses ou pas? Oui. Oui, dit, redit, mais ils ont volontairement décidé de ne pas faire, de désobéir, de refuser. Mais ce qu'il veut, c'est leur salut. Et parfois, on se dit, il est indifférent. Non, il n'est pas indifférent. Très bien. Que les choses se règlent non pas par la parole. Et si ce n'est pas par la parole, ça va être difficile. Mais par la parole, c'est ce qu'il y a de plus simple, non? Si vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous allez tout de suite voir quoi? Ce qui est dit là. Hein? Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Là, c'est à la fin. Mais normalement, l'esprit, il vous ramène le salut quand? Aujourd'hui. C'est arriver jusqu'à la fin, c'est que vous allez souffrir et vous allez vous lamenter jusqu'à la fin. Ça va être un peu l'enfer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est ça le salut? Non. Et Miné et Philev, ça allait être pareil, parce qu'ils se sont détournés, eh bien, ils vont vivre quelque chose qui va être terrible. En attendant quoi? La fin. C'est pour ça qu'il leur dit, vous ne me verrez plus. C'est une bonne nouvelle, parce que vous allez voir l'esprit. Mais cet esprit, il va être leur consolateur après ces moments de souffrance qu'ils vont vivre, la honte qu'ils vont vivre, des moments où même certains seront découragés, certains comme Pierre vont même renier, tellement il se sentait quoi? Il avait peur, parce qu'il n'y avait plus personne pour le protéger. Tant que Jésus était là, il était très, très courageux. Hein? Mais quand Jésus est parti, il est devenu un petit peureux. Mais quand l'Esprit est venu, il était comment ce Pierre après? Il a parlé devant et il a confessé le nom de Christ devant combien de personnes? Au moins 3000 personnes. Tous qui sont venus là, pour venir au temple. Et il a dit devant tout le monde, lui qui a renié. Mais comment il a pu vivre cela? Par la capacité que vient de l'Esprit. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est une bonne nouvelle. Si il était toujours resté derrière le Seigneur, il n'aurait jamais pu vivre cela. Et c'est pour ça que le Seigneur sait, il y a des situations qui sont difficiles dans notre vie. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on apprenne à vivre selon l'Esprit. Et chaque jour de grandir selon l'Esprit. C'est pour ça qu'il explique bien, pour que nous soyons des personnes averties. Parfois, ce qu'on pense être avantageux, c'est-à-dire d'être toujours à côté, et de ne jamais avoir à vivre la parole de Dieu, mais un peu comme un enfant, vous savez, qui est là, je vais à l'église, que papa et maman vont à l'église, j'écoute, je fais ce que papa et maman dit, voilà, c'est bien, mais dès qu'il se retrouve un peu seul, il y a quand même un avantage, c'est qu'il est temps de vivre la vie avec ta propre conviction, selon l'Esprit, mais ça ne va jamais être quelque chose qui soit en dehors de la parole de Dieu. Et lorsque la femme a enfanté, pensez que c'est ça la vie dans l'épreuve aussi. Il y a des moments de souffrance, mais derrière, ça en vaut la peine. Et derrière, vous n'allez pas dire aux gens à côté de vous, je te déconseille d'avoir des enfants. Hein. Non. Ça, j'ai dit, c'est beau d'avoir un enfant. Sauf si vous lamentez. Parce que vous pensez toujours que c'est la souffrance que le Seigneur vous
vous donne. Mais dans la réalité, j'espère que personne ne regrette d'avoir ses enfants. Hein. C'est une belle chose, même s'il y a une souffrance. Mais je vous dis une chose, c'est ça le salut. Si jamais vous l'avez, vous le vivez vraiment, vous pensez que vous en parlerez avec lamentation aux gens? Vous allez en parler comme on parle quand on a un enfant qui naît. Hein. Quand l'enfant naît, on veut qu'il le sache. Je sais pas, quand vous êtes là, moi je me souviens quand j'arrive au travail, ça intéresse personne, bien sûr que j'ai un enfant, mais t'as envie de le dire à qui? Tout le monde, hein. Je sais que ça les intéresse pas, ils disent félicitations et tout, ils rentrent chez eux, ils oublient tout, mais toi t'as envie de le dire, hein. Regarde, elle s'appelle comme ça, elle pèse comme ça, c'était difficile, je raconte comment ça, voilà, je raconte tout, et ça les intéresse pas, mais c'est parce que pour moi c'est une bonne nouvelle. Et je ne le fais pas que quand les gens me disent « Ah, raconte-moi !» Parce que c'est une bonne nouvelle. Et c'est ça aussi de comprendre la vie de l'esprit. Si c'est quelque chose qui est vraiment un sujet de joie, ça sera aussi normal que de raconter, eh bien, pour une femme de raconter son enfant qu'elle l'a eu après avoir accouché. Souvent, c'est ce qui se passe. Et vraiment, je vous encourage à rester dans la joie du Seigneur. Et rester dans la joie du Seigneur, ce n'est pas éviter ce que le Seigneur nous demande de vivre. Bien au contraire, rester dans la joie du Seigneur, c'est accepter la vie que le Seigneur demande. Et parfois, ça peut paraître bizarre, vous ne me verrez plus. Et peut-être que vous allez se poser des questions, mais pourquoi il dit ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ne me verrez plus, mais on ne va pas nous disparaître, être tout seul. On va pas... Et parfois, ça peut être troublant. Mais accepter que derrière, ce qu'il promet, c'est toujours quoi? De la joie. Sur le sermon sur la montagne, il n'a pas dit « heureux » ceux qui sont dans le confort. Hein. Heureux ceux qui sont quoi? Citez-en un seul. Pauvres. Heureux lorsqu'on vous... Quoi? Maltraitera ou persécutera. Heureux. Et nous, on pense à persécutera. Et on pense à pauvre. Et on pense à... La première phrase, c'est... Et c'est pareil, la vie de l'esprit. La phrase, c'est joyeux. Et c'est pas souffrir et se lamenter. Que la joie du Seigneur donc soit vraiment dans notre vie, avec la pleine confiance dans la capacité de l'Esprit, eh bien, à accomplir ce que la parole nous a été annoncée, que nous soyons juste obéissants et confiants dans les promesses de notre Seigneur. Et merci parce qu'il ne nous a pas laissé non plus bien cacher toutes ces choses-là, mais il nous a révélées pour que nous soyons prêts eh bien, au jour de les traverser, au jour de l'épreuve, tout simplement. Que la parole de Dieu donc soit toujours ancrée dans notre vie. À lui la gloire. Amen.